oui ou non, est-ce que la République islamique d'Iran préparait une bombe atomique? Je ne peux pas l'affirmer. Ça serait malhonnête de ma part de dire qu'il le préparait. Ça paraît incroyable. Comprenez que celles et ceux qui nous écoutent se disent, tiens, on a mené une campagne de bombardement dans le doute. Mais vous savez, dans les stratégies nucléaires, et ça on connaît, il y a un troisième état, si vous voulez, qui est l'état des latences. Où vous n'êtes pas là, mais vous avez les technologies, vous avez le matériel, et donc si jamais, si les moments venaient où la décision devrait être prise, ça, on le ferait. L'Iran disait, et il faut être honnête, disait la bombe est contraire et contradictoire. Il y avait la fatwa. Est-ce que vous comprenez que dans ce doute, les Israéliens aient dit c'est pour nous une question de vie ou de mort, donc nous devons bombarder? Non, je ne comprends pas ça. Je comprends la logique, mais si par comprendre, vous voulez dire justifier, moi, je suis un diplomate, un homme de paix. Moi, je considère qu'il y avait une voie diplomatique. Est arrivé ce qui est arrivé. Il y avait, j'insiste, vous êtes en train de nous dire, on aurait pu continuer des négociations plutôt que de bombarder tout de suite. Évidemment. À mon avis, comme directeur général, je ne pourrais jamais dire que la solution était une solution militaire. Et je ne critique pas, c'est pas ma position de le faire. Ma position est de dire, je suis là, j'ai un instrument de vérification. Avec un instrument de vérification robuste, je peux garantir que l'Iran n'aura pas l'armement nucléaire. Mais jusqu'au jour du déclenchement des activités militaires, l'Iran, et je le disais ouvertement, ne coopérait pas de la manière nécessaire.